La chaleur de l'eau m'enveloppait alors que je me tenais sous la douche, le bruit des gouttes résonnant comme un écho dans ma solitude. Mon esprit vagabondait, s'accrochant aux souvenirs d'un temps où la vie semblait plus vibrante. Les murs de notre maison, autrefois empreints de rire et de complicité, avaient pris une teinte grise, reflet d'un mariage devenu monotone. J'avais souvent tenté d'évoquer mes désirs, mais les mots restaient bloqués dans ma gorge, étouffés par l'indifférence croissante de mon partenaire. À cet instant précis, un bruit inattendu retentit. La porte d'entrée s'ouvrit doucement. Je me figeai, le cœur battant. La nouvelle voisine venait d'empiéter sur mon sanctuaire. Je n'avais même pas eu le temps de me préparer à une rencontre. Je l'entendis murmurer poliment en se présentant, sa voix douce contrastant avec l'atmosphère pesante qui m'entourait. Le parfum du savon se mêlait à celui du shampoing, mais je ne pouvais pas ignorer la curiosité qui grandissait en moi. Qui était-elle? Pourquoi était-elle là? Mon esprit s'embrouillait alors que je tentais de rassembler mes pensées. Cette intrusion soudaine me tira de mes réflexions moroses et éveilla en moi des émotions oubliées. Je sortis rapidement de la douche, enveloppée dans une serviette, et écoutai attentivement. Elle parlait de son déménagement à Toulouse et des charmantes ruelles pavées qui l'entouraient. Des souvenirs d'une fête locale me revinrent en mémoire. Les couleurs éclatantes des stands au marché Victor Hugo, les rires des enfants courant après des ballons multicolores. C'étaient des moments simples mais précieux. Je pris une profonde inspiration et sortis dans le couloir pour lui faire face. Elle se tenait là, souriante et accueillante, une lueur pétillante dans les yeux qui ne ressemblait en rien à l'indifférence que je connaissais si bien chez mon partenaire. Nous échangions quelques banalités sur le quartier et les lieux à découvrir ensemble. Alors que je lui parlais du canal du Midi tout proche, je sentis un frisson parcourir mon échine. Une connexion inexplicable s'établissait entre nous, quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Chaque mot prononcé semblait résonner avec une intensité nouvelle. Soudainement, elle se pencha légèrement vers moi pour éviter un courant d'air frais provenant de la fenêtre ouverte derrière elle. Ce geste simple fit battre mon cœur plus vite encore. Le vide dans ma vie devenait palpable face à cette nouvelle présence vibrante. Puis elle évoqua un festival local prévu pour le week-end suivant. « Vous devriez venir », proposa-t-elle avec un sourire chaleureux qui illuminait son visage. Je sentis une vague d'hésitation m'envahir. Accepter cette invitation serait comme franchir une ligne invisible entre ma vie actuelle et quelque chose de potentiellement excitant mais risqué. Tout en réfléchissant aux implications de sa proposition, j'entendis soudain un bruit familier, la clé tournant dans la serrure de notre porte d'entrée principale. Mon cœur s'emballa alors que je réalisai que mon partenaire rentrait chez nous à cet instant précis. La voisine se redressa rapidement, réalisant sans doute ce qui se tramait derrière cette porte close. Je lui lançai un regard inquiet tandis qu'elle recula légèrement vers la sortie, consciente qu'il serait inapproprié qu'elle soit là au moment où il entrerait. La tension monta dans la pièce alors que j'étais prise entre deux mondes, celui du confort familier mais insatisfaisant et celui d'une nouveauté prometteuse mais incertaine. La porte s'ouvrit lentement devant moi. Je me tenais là, figée, tandis que la porte s'ouvrait lentement. La lumière du couloir illumina le visage de la voisine, révélant une curiosité mêlée d'inquiétude. Mon cœur battait plus vite. Je ne savais pas quoi dire, ni comment justifier cette situation délicate. Elle avait vu trop de choses, trop de moments d'intimité partagés avec l'eau courante en fond sonore. « Désolée, je ne voulais pas déranger », murmura-t-elle, sa voix légèrement tremblante. Je balbutiai une réponse sans vraiment l'écouter. Mes pensées tourbillonnaient autour de moi comme des feuilles emportées par le vent d'automne. La peur de trahir mon mariage se mêlait à une attraction grandissante envers cette femme qui venait tout juste d'entrer dans ma vie. Elle s'approcha un peu plus, comme si elle cherchait à comprendre ce qui se jouait entre nous. Je pouvais sentir son parfum subtil, une odeur fraîche et florale qui m'enivrait. En un instant, je me revis adolescente, pleine de rêves et d'enthousiasme. Je lui proposai un café pour briser la glace. « Pourquoi pas ?» répondit-elle avec un léger sourire. Nous nous installâmes dans la cuisine, un espace familier mais qui semblait soudainement chargé d'une tension nouvelle. Les murs étaient tapissés de souvenirs d'un mariage qui avait perdu sa couleur au fil des ans. Je lui parlais des marchés animés de Toulouse et des festivals qui rythmaient notre ville, des souvenirs d'enfance que j'avais presque oubliés. « Tu te souviens du festival de la Violette ?» demanda-t-elle avec nostalgie. Je hochai la tête, me remémorant les rires et les danses sous les lampions colorés. Nous échangions des anecdotes sur notre enfance, comme si cela pouvait nous rapprocher davantage. Chaque mot prononcé semblait tisser un lien invisible entre nos âmes fatiguées par le quotidien. Mais alors que nos rires résonnaient dans la cuisine,
une ombre passa sur mon visage. La culpabilité m'étreignait à chaque instant passé avec elle. Je n'avais jamais envisagé une telle connexion avec quelqu'un d'autre que mon partenaire. Pourtant, ici et maintenant, je ressentais quelque chose que je pensais perdu à jamais. « Tu devrais venir au concert ce week-end », proposa-t-elle soudainement. Cette invitation me surprit et m'excita à la fois. Participer à cet événement serait une façon de laisser derrière moi mes soucis quotidiens et de plonger dans l'inconnu avec elle à mes côtés. Mais une petite voix en moi murmurait que cela pourrait être dangereux pour mon mariage déjà fragile. Peut-être, répondis-je prudemment. Nous continuâmes à discuter jusqu'à ce que le temps semble s'arrêter autour de nous. La lumière naturelle déclinait lentement, créant une atmosphère intimiste dans cette cuisine où tant de secrets avaient été gardés jusqu'à présent. Un moment suspendu se produisit alors qu'elle s'approchait encore un peu plus près de moi, nos visages illuminés par le dernier éclat du jour filtrant par la fenêtre ouverte. Le silence s'installa entre nous comme un accord tacite sur ce qu'il se tramait dans nos cœurs respectifs. Et puis cela arriva. Sans réfléchir davantage aux conséquences ou aux peurs qui me paralysaient depuis trop longtemps, je l'embrassai doucement. Nous nous sommes embrassés. C'était doux et terrifiant à la fois, comme si chaque battement de cœur était amplifié par l'écho du désir réprimé. La réalité me frappa brusquement lorsque j'entendis la clé tourner dans la serrure à l'entrée de ma maison. Mon partenaire rentrait plus tôt que prévu. L'angoisse monta en moi alors que je réalisais ce qui allait suivre. J'étais piégée entre deux mondes incompatibles et je ne savais pas comment gérer cette situation explosive qui venait juste d'éclore sous mes yeux ébahis. Le bruit de la clé dans la serrure me fit sursauter. Mon cœur s'emballa alors que je réalisais la gravité de la situation. Je me tenais là, avec l'adrénaline qui pulsait dans mes veines, et la fraîcheur de l'instant partagé encore présente sur mes lèvres. La voisine se tenait devant moi, son regard inquiet croisant le mien. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant » murmura-t-elle, sa voix à peine audible au-dessus du bruit de la porte qui s'ouvrait. Je ne savais pas quoi répondre. L'angoisse me paralysait, mais en même temps, quelque chose en moi brûlait d'une nouvelle envie de vivre. Mon partenaire entra dans la pièce, son visage marqué par une fatigue habituelle. Il ne remarqua pas tout de suite l'atmosphère tendue qui régnait entre nous. Je tentais de cacher mon trouble derrière un sourire forcé, mais je sentais que mes yeux trahissaient mes pensées. « Tu es déjà là » demanda-t-il, surpris de me voir à l'intérieur alors que je devrais être occupé ailleurs. « Oui, j'étais juste, en train de ranger », répondis-je, ma voix tremblante trahissant mon malaise. La voisine se tenait silencieuse derrière moi, comme une ombre prête à disparaître. Il s'approcha et m'enlaça brièvement, ignorant le fait que ma tête était encore pleine des sensations vécues quelques instants plus tôt. Je sentis un frisson parcourir mon échine alors que je pensais à ce qui aurait pu se passer si nous avions eu plus de temps ensemble. Les jours suivants furent marqués par une tension palpable. Chaque fois que je croisais ma voisine au marché Victor Hugo, le souvenir de notre étreinte m'envahissait. Nous échangions des sourires furtifs et des regards complices, mais chaque interaction était teintée d'une culpabilité croissante. Un matin ensoleillé, je décidai d'aller au marché pour acheter des légumes frais. L'air était empli des odeurs délicieuses des produits locaux et du brouhaha joyeux des vendeurs. En flânant entre les étals colorés, je tombai nez à nez avec elle. « Bonjour », dit-elle avec une douceur qui me réchauffa le cœur. « Bonjour », répondis-je en essayant d'agir normalement malgré les battements précipités de mon cœur. Nous commençâmes à discuter des fruits et légumes disponibles, mais rapidement la conversation prit une tournure plus personnelle. Elle partagea ses rêves d'enfance, devenir artiste et voyager à travers le monde. Ces mots résonnaient profondément en moi. J'avais aussi eu des rêves similaires avant que la vie ne m'entraîne sur un chemin différent. « Et toi ? Quels étaient tes rêves » demanda-t-elle avec curiosité. Je restai silencieuse un moment, pesant mes mots avec soin. J'avais envie d'écrire et de découvrir le monde, avouai-je finalement. Elle hocha la tête avec compréhension, puis murmura « Parfois, il faut se battre pour ce qu'on veut vraiment. » Ces paroles résonnèrent en moi comme un appel désespéré à agir. Je ressentais un mélange d'admiration pour sa détermination et une profonde mélancolie face à mes propres choix passés. Alors que nous continuions à échanger nos pensées sur le marché animé, l'intensité de notre connexion devint presque palpable. Je savais que notre amitié était devenue quelque chose d'autre, quelque chose qui ne pouvait être ignoré ou étouffé plus longtemps. À cet instant précis, entourés par les couleurs vives du marché et les rires joyeux des enfants jouant près des fontaines, nos lèvres se rencontrèrent doucement dans un baiser furtif mais chargé d'émotions refoulées. Ce geste imprévu fut détonnant, il marqua une nouvelle étape dans notre relation secrète. Mais alors que je me retirais lentement pour reprendre mes esprits,
je vis mon partenaire au loin traverser le marché avec un air distrait. Mon cœur se serra face à cette réalité inéluctable. Ce moment volé pourrait avoir des conséquences bien plus lourdes que je ne l'avais imaginé. Je réalisais alors qu'il était temps de faire face aux vérités cachées derrière cette connexion naissante. Le lendemain matin, je me réveillais dans un état de confusion. La lumière du jour filtrait à travers les rideaux, illuminant la pièce d'une douce clarté. Je réalisais que j'avais passé la nuit dans un endroit qui n'était pas le mien, avec une personne qui avait bouleversé ma routine. La réalité me frappa de plein fouet. Mon cœur battait la chamade, et je savais que ce moment volé ne resterait pas sans conséquence. Je me levai doucement, cherchant à ne pas troubler le sommeil de ma voisine. Elle était là, paisible, son visage détendu trahissant une sérénité que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Je contemplais ce moment fugace, mais la culpabilité commença à s'insinuer en moi comme une ombre. Tout en m'habillant discrètement, je repensais à notre promesse de ne pas nous revoir. Comment avais-je pu ignorer cette décision? Les souvenirs de notre nuit ensemble me hantèrent alors que je fermais la porte derrière moi. Je sortis dans les ruelles pavées de Toulouse, le marché Victor Hugo se préparant à accueillir ses visiteurs. Les cris des marchands et les odeurs des produits frais m'entouraient comme un cocon familier. Je tentais de me concentrer sur les étals colorés, mais mon esprit était ailleurs. Les visages des inconnus se mêlaient aux pensées tumultueuses qui envahissaient mon esprit. L'image de ma voisine restait gravée dans ma mémoire, tout comme nos échanges chargés d'électricité. L'incident survenu au marché n'avait fait qu'aggraver ma situation. En croisant mon partenaire au détour d'un étal, je vis son regard distrait et préoccupé. Il ne semblait même pas remarquer ma présence alors que je feignais l'indifférence. Ce moment fut un rappel cruel de la réalité. Je vivais une double vie sans savoir comment gérer les conséquences. Je continuais à errer parmi les stands, essayant de trouver du réconfort dans l'effervescence ambiante. Mais chaque sourire échangé avec un vendeur ou chaque odeur alléchante ne parvenait pas à apaiser mon cœur tourmenté. J'achetais quelques fruits sans vraiment y penser et m'éloignais rapidement. À la maison, l'atmosphère était lourde. Mon partenaire était là, assis à la table avec un air pensif. Il leva les yeux vers moi en souriant faiblement, mais quelque chose dans son regard me fit comprendre qu'il était conscient de mes préoccupations intérieures. « Tu as l'air préoccupé », dit-il d'une voix douce. Je répondis par un sourire forcé avant d'esquiver son regard. « Juste fatigué », murmurai-je en évitant d'entrer dans les détails de mes tourments intérieurs. Les heures passèrent lentement, alors que je tentais de cacher mes pensées derrière une façade tranquille. Mais chaque minute qui s'écoulait renforçait le poids du secret que je portais en moi. L'idée que notre rencontre pourrait être découverte me terrifiait. Le soir venu, alors que nous étions tous deux assis devant la télévision, une alarme retentit soudainement dans ma tête lorsque mon téléphone vibra sur la table basse. C'était un message inattendu, « Je pense à toi ». Mon cœur s'emballa alors que je reconnaissais le numéro. Je pris une profonde inspiration avant d'ouvrir le message pour y lire quelques mots supplémentaires, « On doit parler ». Mon esprit s'emballa alors que je réalisais l'ampleur des conséquences possibles si ce secret était révélé. Mon partenaire remarqua mon agitation et demanda « Tout va bien ?» Je hochai la tête, mais savais qu'il n'y avait rien de bon à venir si cette situation continuait ainsi. En fin de compte, il était temps de faire face aux vérités cachées derrière cette connexion naissante. Je restais assise sur le canapé, le cœur battant, tandis que les bruits de la maison résonnaient autour de moi. La réalité de notre nuit ensemble pesait sur mes épaules comme une pierre. Je n'avais jamais imaginé que je me retrouverais dans cette situation, partagée entre l'excitation d'une nouvelle passion et l'angoisse d'un mariage en décomposition. La porte d'entrée s'ouvrit brusquement, et mon partenaire entra sans prévenir. Je me figeai, le visage blême. Il avait toujours eu ce don de déceler mes émotions cachées, mais aujourd'hui, je priais pour qu'il ne remarque rien. « Salut, tu es là ?» demanda-t-il d'une voix neutre, mais je pouvais sentir une tension sous-jacente. J'essayai de sourire, mais cela ressemblait plus à un rictus. « Oui, juste en train de lire », répondis-je en désignant un livre sur la table. Mon esprit était ailleurs, préoccupé par la voisine qui avait partagé ma nuit. Il s'approcha et s'assit à côté de moi. Ses yeux scrutèrent mon visage à la recherche d'un indice. Je détournai le regard et me concentrai sur les sons familiers du quartier, les enfants jouant dehors et les voisins discutant au café d'en bas. « Tu sembles préoccupé », observa-t-il finalement. Son ton était plus doux que je ne l'aurais cru possible dans ce moment tendu. Je pris une profonde inspiration avant de répondre « C'est juste, la routine, tu sais ».
J'espérais que cette banalité suffirait à masquer mes véritables pensées. Il hocha la tête, mais je pouvais voir qu'il n'était pas convaincu. Un silence pesant s'installa entre nous alors que je me perdais dans mes réflexions. La culpabilité m'étouffait lentement. Le lendemain matin, je reçus un message de ma voisine. Elle voulait se voir pour discuter des événements récents. Mon cœur s'emballa à l'idée de la revoir, mais une vague de culpabilité m'envahit également. Je savais que chaque rencontre nous rapprochait davantage du danger. Nous convenîmes d'un rendez-vous au marché Victor Hugo, un lieu vibrant où les couleurs et les odeurs se mélangeaient harmonieusement. J'y allais avec une anticipation mêlée d'appréhension. La foule était animée, mais mon esprit était focalisé sur elle. Lorsque nos regards se croisèrent entre les étals colorés de fruits et légumes frais, un frisson parcourut mon corps. Elle sourit timidement avant de s'approcher. « Je suis contente que tu sois venue », dit-elle en jouant avec une mèche de cheveux. Je lui rendis son sourire tout en sentant le poids du secret entre nous devenir presque insupportable. Nous parlâmes des banalités du quotidien, tout en évitant soigneusement le sujet sensible qui nous liait. Soudain, elle évoqua notre dernière rencontre avec une légèreté qui me fit mal au cœur, je pense souvent à ce moment. Mon estomac se noua alors qu'elle continuait, « Mais est-ce que c'est vraiment ce que nous voulons ?» Sa question résonna comme un gong dans ma tête. Un malentendu surgit alors qu'un homme s'approcha d'elle pour lui parler avec insistance. Je me sentis soudainement exclu et vulnérable face à cette interruption inattendue. Elle lui sourit poliment avant de revenir vers moi avec un air troublé, « Désolé pour ça. » La tension monta entre nous tandis que je réalisais qu'elle pouvait choisir l'autre homme plutôt que moi si cela devenait trop compliqué. Peut-être qu'on devrait prendre du recul, proposai-je finalement avec hésitation. Elle acquiesça lentement, ses yeux tristes trahissant sa déception tout autant que la mienne. Nous nous séparâmes avec un sentiment amer dans la bouche et des promesses, non tenues flottant dans l'air chaud du marché. De retour chez moi, je me retrouvais seule face à mes pensées tumultueuses. La réalité de mon mariage m'écrasait, tandis que mes désirs refoulés surgissaient à la surface comme des vagues déferlantes sur un rivage inexploré. Le choix était devenu inévitable, continuer ce chemin incertain ou retourner à ma vie ordinaire sans passion ni éclat. Je me tenais là, dans ma cuisine, entourée des souvenirs d'une vie qui semblait de plus en plus lointaine. Les couleurs vives du marché Victor Hugo dansaient encore dans mon esprit, mais la réalité de mon mariage pesait lourdement sur mes épaules. La pression des attentes sociales et familiales m'accablait. Que devais-je faire? Revenir à ma routine ou embrasser ce changement qui me faisait vibrer? Un matin, alors que je flânais dans les ruelles pavées de Toulouse, une vieille amie apparut devant moi. Je ne l'avais pas vue depuis des années. Elle sourit et m'invita à prendre un café. Nous nous installâmes à une petite table en terrasse, le soleil caressant nos visages. La conversation s'engagea facilement, comme si le temps n'avait pas effacé notre complicité. « Alors, comment va ta vie ?» demanda-t-elle avec un sourire complice. Je lui racontai mes frustrations. Elle écouta attentivement avant de répondre. « Tu sais, parfois il faut oser changer les choses. La vie est trop courte pour rester dans l'ombre de ses choix. » Ces mots résonnèrent en moi comme une mélodie oubliée. Je pensais à ma voisine, à cette attraction inexplicable qui m'avait emporté loin des rivages de mon quotidien terne. Plus tard dans la journée, je me rendis au canal du Midi pour réfléchir. Les arbres majestueux et le doux bruit de l'eau apportaient une certaine sérénité à mon esprit tourmenté. Je marchais lentement le long des berges, laissant mes pensées vagabonder entre le passé et le présent. L'image de ma voisine s'imposa à moi avec force. Je me remémorais nos moments partagés et la tendresse qui avait fleuri entre nous. Était-ce cela que je cherchais? Un amour sincère après tant d'années d'indifférence? Mais alors, que ferais-je de mon mariage? Les jours passèrent, et chaque rencontre avec ma voisine devenait un défi que je ne pouvais ignorer. Chaque regard échangé était chargé d'une promesse non dite, chaque sourire un rappel du vide que je ressentais chez moi. Je savais que cette situation ne pouvait durer éternellement. Un soir, alors que je rentrais chez moi après une journée chargée de réflexion, je tombai sur elle dans le hall de notre immeuble. Elle portait une robe légère qui flottait autour d'elle comme un nuage délicat. « Bonsoir », dit-elle avec un sourire chaleureux. Je répondis par un hochement de tête, incapable de formuler des mots sensés face à son charme irrésistible. « Tu es allé au marché aujourd'hui ?» demanda-t-elle. Je hochai la tête en pensant aux couleurs éclatantes des fruits et légumes frais qui avaient égayé ma journée. « J'aimerais y aller avec toi un jour », ajouta-t-elle en insistant sur le mot « ensemble ». Mon cœur s'emballa à cette idée simple mais puissante.
Comment avais-je pu laisser passer tant d'occasions sans oser les saisir? La semaine suivante fut marquée par des moments volés, des échanges furtifs dans les escaliers et des rires étouffés derrière les portes closes. À chaque instant partagé, je sentais les chaînes invisibles qui me retenaient se desserrer lentement. Mais la réalité ne pouvait être ignorée indéfiniment. Mon partenaire commença à poser des questions sur mes absences fréquentes et mes préoccupations apparentes. Le poids du secret devenait insupportable. Lors d'une promenade près du canal, alors que nous discutions tranquillement avec ma voisine sous les arbres en fleurs, elle murmura « Et si on se voyait plus souvent ?» Cette question résonna comme un appel irrésistible vers l'inconnu. Je savais que décider d'accepter cette invitation signifierait abandonner ce que j'avais toujours connu pour quelque chose d'incertain mais prometteur. Le dilemme se posait clairement devant moi. Retourner à ma vie ordinaire ou embrasser ce changement audacieux qui me faisait vibrer comme jamais auparavant. L'écho de sa voix continuait de résonner dans mon esprit, tandis que la nuit tombait lentement sur Toulouse. Le choix était inévitable. Il me fallait agir avant qu'il ne soit trop tard pour moi et pour elle. Le matin s'était levé sur Toulouse, enveloppant la ville d'une lumière douce et dorée. Je me tenais là, face à la fenêtre, observant les ruelles pavées qui s'animaient peu à peu. Le marché Victor Hugo était en effervescence, ses couleurs vives et ses odeurs alléchantes promettant des moments de convivialité. Pourtant, une ombre persistait dans mon esprit, un rappel constant de la nuit précédente. Je n'avais jamais envisagé que ma vie prendrait un tournant aussi inattendu. La décision de continuer cette relation secrète ou de revenir à ma routine pesait lourdement sur mes épaules. Les souvenirs de notre étreinte me hantaient. Je ne pouvais pas ignorer l'impact que cela avait sur moi. Chaque sourire échangé avec la voisine résonnait comme une promesse non tenue. La journée avançait lentement, chaque minute semblant s'étirer indéfiniment. Je décidai finalement d'aller au marché pour m'occuper l'esprit. La foule m'accueillit avec chaleur, mais je me sentais toujours en décalage. Les rires des enfants et les discussions animées des marchands semblaient appartenir à un monde auquel je n'avais plus accès. En parcourant les étals, je tombai sur un bouquet de fleurs fraîches qui attira mon attention. Les couleurs éclatantes me rappelaient la joie simple que j'avais oubliée depuis trop longtemps. J'achetai les fleurs sans vraiment réfléchir, comme si ce geste pouvait apaiser mon tourment intérieur. Tout en marchant vers chez moi, je croisai des voisins familiers qui me saluèrent avec un sourire poli. Je leur rendis leur salut, mais leur regard curieux ne m'échappa pas. Ils ne savaient rien de ma lutte intérieure, ni du secret que je portais avec moi. De retour à la maison, je posai le bouquet sur la table de la cuisine avant de m'asseoir pour réfléchir. L'angoisse me tenaillait. Devais-je affronter mon partenaire et lui révéler mes sentiments? Ou continuer à vivre dans ce mensonge? La culpabilité me rongeait chaque jour un peu plus. Soudain, une pensée traversa mon esprit. Et si j'invitais ma voisine à prendre un café? Une rencontre anodine qui pourrait éclaircir nos intentions mutuelles sans compromettre nos vies respectives. Après tout, nous avions partagé tant de moments intimes déjà, cela ne semblait pas si risqué. Je pris mon téléphone et hésitai avant d'envoyer le message. Mon cœur battait la chamade alors que j'écrivais ces quelques mots simples. Bonjour. Ça vous dirait de prendre un café ensemble aujourd'hui? J'appuyai sur envoyer, avant même d'avoir le temps de changer d'avis. Les minutes passèrent comme des heures jusqu'à ce que mon téléphone vibre enfin. C'était elle, avec plaisir. À quelle heure? Un frisson d'excitation parcourut mon corps. Nous fixâmes rendez-vous pour l'après-midi au café du coin. Lorsque j'arrivai au café, l'atmosphère était chargée d'une tension palpable entre nous deux. Nous échangions des banalités tout en évitant soigneusement le sujet délicat qui nous liait. L'odeur du café fraîchement préparé embaumait l'air, tandis que mes pensées dérivaient vers ce que nous avions partagé. « Comment se passe votre journée ?» demanda-t-elle avec un sourire timide. « Comme d'habitude monotone », répondis-je en tentant de masquer mes véritables émotions. Nous parlâmes encore quelques instants avant qu'elle ne se penche légèrement vers moi et murmure « Ce que nous avons vécu, c'était spécial, n'est-ce pas ?» À cet instant précis, je sus qu'il n'y avait pas moyen de revenir en arrière. Nos regards se croisèrent intensément, et le monde autour de nous disparut dans un flou indistinct. Mon cœur s'emballa alors qu'elle ajouta doucement « J'aimerais qu'on puisse en parler plus ouvertement. » Alors que je m'apprêtais à répondre, une silhouette familière apparut à l'entrée du café. Mon partenaire était là, son regard scrutateur balayant la pièce avant de se poser sur moi avec une expression indéchiffrable. Le temps sembla s'arrêter alors qu'il avançait vers nous. Je réalisai alors que tout était sur le point de basculer dans une direction imprévisible et potentiellement destructrice pour nous trois. Je me tenais là, figé,
le cœur battant à tout rompre. Mon partenaire s'approchait, son visage marqué par une expression que je ne pouvais déchiffrer. L'air semblait se raréfier autour de moi. Je n'avais jamais voulu que cela arrive, mais la réalité de notre situation m'écrasait sous son poids. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-il, sa voix trahissant une pointe d'agacement. Je ne savais pas quoi répondre. L'éclat des lumières du café brillait autour de nous, mais je n'y voyais plus rien. Mes pensées étaient embrouillées par le souvenir du moment partagé avec ma voisine. J'avais l'impression d'être prise dans un tourbillon, entre deux mondes qui s'affrontaient. Je suis juste avec une amie, tentai-je de dire, ma voix tremblante trahissant mon malaise. Il scruta mon visage comme s'il cherchait à percer mes secrets. La tension était palpable et je sentais les regards des autres clients se poser sur nous. C'était à la fois humiliant et terrifiant. Chaque seconde qui passait me rapprochait d'une révélation inévitable. Mon partenaire s'assit en face de moi, croisant les bras. « Tu sembles distante ces derniers temps. Qu'est-ce qui se passe ?» Je me forçai à sourire, un sourire vide et sans chaleur. Rien de spécial, juste un peu fatigué. La conversation continua sur des banalités qui me semblaient soudainement futiles. Chaque mot prononcé creusait encore plus le fossé entre nous. Je pensais à ma voisine et à la promesse d'un bonheur fugitif qu'elle représentait pour moi. À cet instant précis, je réalisais que je ne pouvais pas continuer ainsi. La vie que j'avais construite était devenue un masque trop lourd à porter. Les éclats du marché Victor Hugo résonnaient dans ma mémoire, les couleurs vives et les rires des enfants jouant au loin m'appelaient vers une autre réalité. Soudain, mon téléphone vibra dans ma poche. Un message de ma voisine. « Tu es où ? On doit parler. » Mon cœur fit un bond alors que je pesais le poids de cette demande contre celui de mon partenaire en face de moi. « Excuse-moi un instant, » dis-je en me levant précipitamment, sans attendre sa réponse. Je sortis du café pour prendre l'air frais sur la place animée. Le contraste entre l'agitation extérieure et l'angoisse intérieure était saisissant. Je relus le message plusieurs fois avant de répondre « Je suis au café avec mon partenaire ». La réponse arriva rapidement « Ça ne peut plus durer comme ça ». Ces mots résonnèrent en moi comme un appel désespéré à la vérité. Je retournai à ma table, déterminé à affronter ce qui devait être dit. Mais avant que je puisse ouvrir la bouche pour expliquer ce qui se passait vraiment dans ma vie, il prit la parole. « J'ai besoin qu'on parle sérieusement », dit-il en posant son regard perçant sur moi. Un frisson parcourut mon échine alors qu'il continuait. « J'ai remarqué que tu es distante depuis quelque temps. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ?» Le silence pesa lourdement entre nous, alors que mes pensées tourbillonnaient dans ma tête comme une tempête furieuse. Je savais que chaque mot pouvait changer le cours de notre vie commune et pourtant, aucun mot ne sortit de mes lèvres. Les heures suivantes furent marquées par des échanges tendus et chargés d'émotions non dites. Je voyais les fissures dans notre relation s'élargir alors qu'il tentait d'explorer mes sentiments sans jamais parvenir à atteindre ce qui se cachait au fond de moi. Finalement, après ce qui sembla être une éternité, il se leva et quitta le café sans un mot supplémentaire. Je restai là, seul avec mes pensées tourmentées et l'écho des promesses, non tenues flottant autour de moi comme une brume épaisse. Il était évident que quelque chose avait changé pour toujours entre nous. Mais au-delà de cette douleur sourde se trouvait l'ombre douce amère de ma voisine et l'inconnu qui m'attendait peut-être encore au détour d'une ruelle pavée de Toulouse. Alors que je sortis du café pour retrouver l'air frais du soir, je savais qu'une décision cruciale m'attendait. Rester enfermé dans cette vie insatisfaisante ou oser embrasser l'incertitude d'un nouveau chemin aux côtés de celle qui avait su raviver en moi des émotions oubliées depuis longtemps.